Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau matériel, dame de tour, fou, cavalier de chaque côté avec 7 pions blancs contre 7 pions noirs, donc égalité matérielle. Pour l'instant, euh, pas vraiment de combinaison ici, mais une question quand même importante. Est-ce qu'on peut prendre ce pion avec le cavalier? Ce serait quand même un coup intéressant puisque on gagnerait un beau pion central avec peut-être une attaque d'ailleurs hein, sur le roi, peut-être une possibilité d'échange tout simplement de pièces. Par exemple, admettons qu'après qu'il prend des 5 la dame bouge quelque part, hein, par exemple en H4. Les blancs prendraient tout simplement le cavalier avec le fou reprendrait le fou, et le cavalier donnerait échec en E7, forçant la dame à reprendre. C'est pour ça que la dame pouvait venir n'importe où. Hein. Ça pouvait être en H4, ça pouvait être en E6. Dans tous les cas, on aurait pu faire ça. Fou prend C6, fou prend C6, cavalier E7, échec. Dame prend E7 et dame prend C6 avec le gain d'un pion, tout simplement ici, hein, dans cette variante. Donc dame bouge quelque part, on prend le cavalier, il peut pas prendre de la dame sinon il y a la fourchette, donc il serait obligé de toute façon de prendre avec le fou, et ensuite échec ici, c'est une attaque à la découverte, si le cavalier n'est pas pris, on prend le fou, et s'il prend le cavalier, ben, on prend le fou quand même, hein, avec la dame, et les blancs ont gagné un pion, la partie continue, mais une bonne position quand même hein, pour les blancs qui menacent en plus directement peut-être cet échec ici et la possibilité d'avancer le pion central qui va être un pion passé très rapidement, hein, protégé par le pion E5. Donc la question c'est est-ce qu'on peut prendre ce pion? Donc ça veut dire que la réponse des noirs c'est qu'ils vont pas jouer leur dame du coup. Sinon, ce serait trop facile comme réponse. Hein. Si la dame est obligée de bouger, évidemment que les blancs prennent le pion. Mais les noirs ne sont peut-être pas obligés de bouger leur dame. Par contre, quand elle est prise sur échec. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen d'utiliser le clouage du cavalier hein, avec l'aide du fou, puisque quand le cavalier prend la dame, c'est échec. Donc, évidemment, la dame blanche aura le temps de s'enfuir dans ces cas-là. Donc, seul coup qui reste hein, dans la position par défaut, c'est la prise du cavalier avec la tour. Voilà. Ça, c'est le seul coup qui pourrait nous gêner éventuellement. La dame prend la tour, on a quand même gagné une qualité et un pion, mais on est sous l'emprise du fou avec une découverte du cavalier, hein, le cavalier qui peut se déplacer à plusieurs endroits différents, mais l'endroit le plus intéressant pour les noirs certainement, ce serait un endroit où la dame n'aurait plus de case, tout simplement, parce que en mettant le cavalier en A5, on va contrôler les deux cases en C4 et en B3 de la dame, ce qui fait que la dame blanche est bloquée sur cette diagonale et sur ces deux cases en C4 et en B3. Plus de cases pour la dame, donc comment va-t-on s'y prendre avec les blancs? Mais les blancs sont malins, ils avaient bien sûr prévu quelque chose. Et c'est ça qu'il fallait voir, évidemment vous l'avez vu aussi. Bien entendu, la dame n'est pas perdue. Alors, on pourrait la mettre en D7 dans l'idée, après l'échange des dames, on prend du fou, on refait échec, et après on perd pas la dame. Mais les noirs ont quand même fou et cavalier contre une tour, hein, et en plus la tour est attaquée hein, dans cette variante ici, avec ce coup de dame en D7, dame prend, fou prend, roi prend. Évidemment, les noirs ont probablement un avantage dans cette position avec cavalier fou contre tour et pion, c'est à peu près équilibré en finale, mais des pions un peu faibles. Finalement, les pièces mineures des noirs sont pas trop mal placées. Le cavalier qui pourra revenir assez facilement au jeu. Des pions un peu faibles, du coup, je disais, et la tour attaquée. Hein. C'est pas le bon coup ici. Vous allez trouver évidemment le bon coup. On va quand même donner le fou, mais en conservant la dame pour attaquer le roi qui est resté au centre. Regardons bien le coup. Fou en A6 ici, on cloue le fou, du coup le fou peut pas prendre la dame. Il va être obligé de prendre le fou, hein. Bon, sinon il conserve tout simplement sa qualité de moins, et son pion de moins aussi. Donc il prend le fou, la dame fait échec, voilà le petit pointe bien sûr, hein. Le roi est obligé de venir en D7. Donc ici on a quand même une tour et un pion entre fou et cavalier, donc au niveau matériel c'est à peu près équilibré. Sauf que là, le roi noir est quand même en danger, en plein centre de l'échiquier. Il y a encore dame et deux tours pour attaquer. On pourrait prendre ce pion, mais ce serait quand même pas
très intéressant pour l'instant, surtout que la dame risque d'être enfermée. Hein, après, dame prend pion, attention quand même. Non, on joue sur le roi qui est resté au centre, avec le bon coup, évidemment, le coup de pion en D5, bien sûr, pour faire levier ensuite, soit en D6, soit en E6. On pourra choisir. E6, dans tous les cas, les deux coups, ce seront des leviers explosifs, c'est-à-dire un coup qui va forcément échanger un pion, puisqu'il y aura une attaque derrière avec ce pion. Sur le coup fou B7, on va plutôt bouger la dame, c'est la partie ça, hein, fou B7. La dame va jouer en G8, elle va pas prendre le pion parce qu'elle risque d'être enfermée. Hein. Comme je disais, s'il prend le pion, il y a la possibilité pour le noir de ramener la tour en H8 avec le blocage de la dame. C'est mieux de garder la dame en G8. De toute façon, ce pion A7 est pas très important. Ce qui est important, c'est l'attaque sur le roi. Regardons la fin de la partie, cavalier C4. Voilà, les blancs ont choisi le levier E6 qui est plus direct puisque ça permet de faire échec et de menacer évidemment avec l'aide de la dame en G8 de prendre ce pion pour faire dame, donc il est un peu obligé de prendre. On prend faisant un double échec. Le roi ne peut pas prendre le pion, il est protégé par la dame, donc il est obligé d'aller en C6. Voilà, on voit le roi qui se déplace, hein. La dame qui prend ce pion, attaquant du même coup la tour. Les noirs vont tenter une contre-attaque avec la menace de mat ici, mais évidemment les blancs avaient tout prévu avec l'attaque à la découverte ici, hein, le pion qui avance en faisant échec. Les noirs qui ne peuvent pas vraiment couvrir l'échec, hein, ils doivent conserver la menace de mat, sinon le pion fait dame. Donc il vient en C5, il évite évidemment de se mettre sur la diagonale de la future dame. Les blancs sont obligés quand même de parer la menace de mat, dame F6. Là il fait fou C6 parce que les blancs menaçaient de faire promotion. Les blancs arrivent simplement avec leur tour, donc on voit qu'ici hein, les blancs ont un très fort pion passé avec en plus une tour et deux pions hein, contre fou et cavalier, donc déjà un avantage matériel pour les blancs. Le roi noir extrêmement faible, hein, qui a un grand risque qu'il se fasse mater. Hein. Bon, il va trouver une case de fuite, mais voilà, les blancs finalement font dame et du coup vont gagner le fou. Hein. Les noirs, je ne sais pas s'ils ont abandonné maintenant, en tout cas ça a fini très rapidement. On aurait pu avec les blancs envisager la prise du fou ici pour faire échec avec la nouvelle dame, sauf que maintenant y a la menace de mat, et comment on la part cette menace de mat? Donc c'était un petit piège, hein. Les noirs avaient encore un piège ici. Comment on la part cette menace de mat? Parce que si on pousse le pion, on la part pas, hein. Dame échec et dame B de mat. Ouais, la seule façon de parer la menace c'est de bouger la tour, libérer une case pour le roi, mais il va y avoir plein d'échecs de la dame noire. Donc c'était un petit piège hein, ici intéressant à remarquer en tout cas de la part des noirs. Il faut pas prendre ce fou, on amène simplement la tour pour protéger la case de promotion. Et le roi noir est très très mal en point. Et en plus il y a un pion qui menace de faire dame. Donc ici jolie petite suite hein, avec le coup cavalier prend D5 qui est quand même le bon coup évidemment. Les blancs gagnent un pion. Bon, le mieux pour les noirs serait de ne pas prendre le cavalier et de jouer avec le pion de moins hein, en bougeant la dame et en arrivant dans cette suite de coups. Mais évidemment, la position blanche est quand même largement supérieure et les noirs n'ont pas beaucoup de contre-jeu. Cavalier prend D5, un bon coup donc ici. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.